Écho 237 fait le point sur l'actualité. Plusieurs sujets alimentent les débats au Cameroun depuis quelques jours. Le président de la République, Paul Biya, a décidé de proroger de 265 jours le mandat des députés. Le projet de loi y afférent, déposé le 19 mars à l'Assemblée nationale, a été adopté en séance plénière sous la présidence du très honorable Théodore Datou, récemment promu. Il s'agit de la deuxième prorogation du mandat des députés après celle actée par le décret présidentiel du 24 juillet 2024 qui avait déjà prorogé la législature de 12 mois. Initialement, ce mandat devait arriver à échéance le 9 février 2025. Pour justifier cette décision, les autorités évoquent des raisons à la fois budgétaires et organisationnelles. Elles mettent en avant la nécessité de réduire les coûts liés aux élections tout en garantissant une meilleure préparation des prochains scrutins. Mais cette lecture ne fait pas l'unanimité. De nombreux observateurs y voient plutôt une stratégie politique du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, visant à consolider ses positions en vue des futures échéances électorales dans un contexte marqué par les remous de la dernière élection présidentielle. Cette actualité intervient également dans un climat nourri par des informations persistantes sur un éventuel redécoupage administratif du territoire. Selon des sources proches du ministère de l'administration territoriale, le nombre de départements pourrait passer de 58 à 70, tandis que les communes augmenteraient de 360 à 400. Un tel réaménagement entraînerait mécaniquement une hausse du nombre de députés et de conseillers municipaux. Dans les rues, les réactions sont partagées. Le découpage, pour moi, également n'a pas de place. Le plus important n'est pas de créer d'autres départements ou arrondissements. Le plus important, c'est l'autonomie de gestion. Parce que s'il y a découpage et que tout est concentré sur Yaoundé, c'est que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a eu la décentralisation, que je dirais est sur papier, qui n'a jamais été effective. Quand chaque département pourra gérer lui-même ses propres ressources, là ça pourra. Mais dans le contexte actuel, ce n'est qu'un cafouillage. Il y a des départements qui sont très très grands, des arrondissements qui sont très grands. Prenons l'exemple de l'arrondissement Douala 5e qui est très grand. Le découpage peut être nécessaire. Vous voyez, nous sommes ici devant le tribunal première instance de Douala-Ndokoti qui gère deux arrondissements, Douala 3 et Douala 5. Mais la loi a prévu la création d'un tribunal par arrondissement. Ici, c'est le tribunal première instance de Douala-Ndokoti qui gère les deux arrondissements, ce qui devient très difficile. Et là, on parlait de lenteur administrative. Ça dépend aussi de cela. Si on crée des arrondissements, il y aura un travail qui sera allégé par rapport à un arrondissement qui gère, un tribunal qui gère plusieurs arrondissements. C'est opportuniste. C'est opportuniste pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas déjà assez grand. Le Cameroun n'est pas assez grand et nous avons déjà 10 régions. Je ne vois pas. S'il faut aller ajouter, on peut encore me dire que dans certaines des régions qui sont un peu plus vastes, qu'on y ajoute des départements, dit qu'on va ajouter des départements et pour qu'on passe de 50 000 actuellement, qui pour moi est déjà beaucoup, on pouvait dire que oui, on peut arriver peut-être jusqu'à peut-être 60, 65. Bon, ça nous suffit. Pour les régions, bon, moi je couvre toujours que c'est opportuniste parce que la réalité c'est quoi? C'est que le régime en place a constaté qu'ils avaient perdu de l'aile dans beaucoup de régions et il fallait maintenant faire les découpages pour ajouter certainement le nombre de députés dans les endroits qui les sont favorables pour après rester et garder toujours le flanc. Si la majorité dont dispose le parti au pouvoir au Parlement lui confère la légitimité d'adopter ces projets de loi, une partie de l'opinion publique s'interroge sur l'impact concret de ces décisions sur le quotidien des Camerounais. Par ailleurs, certaines indiscrétions évoquent un possible projet de révision constitutionnelle. En ligne de mire, la création d'un poste de vice-président de la République. Longtemps considérée comme une rumeur, cette hypothèse pourrait se préciser avant la fin de la session parlementaire ouverte au début du mois de mars, marquée notamment par le renouvellement des bureaux à la tête des deux chambres. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci de rester connecté chez Écho 237, la chaîne de valeur. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026,
la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.